Bienvenue à toi pour ta guidance du mois d'août. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors, je vais effectuer cette guidance avec les 22 arcanes majeures. Alors, je te montre le jeu. C'est le Grand Tarot Universel de Bruno de Nice. Voilà. J'aime parce qu'il est assez vif dans les couleurs et du coup, moi, dans ma médiumnité, ça me parle beaucoup. Parce que pour faire de la voyance, il faut toujours choisir un jeu qui t'inspire, qui te parle. Si les images, elles créent naturellement un rejet, tu auras du mal à capter les messages. C'est pour ça que c'est important de choisir un jeu vraiment qui t'inspire. Pour clôturer la guidance, je vais tirer une carte de l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue qui viendra clôturer cette séance. Alors, sur ce mois d'août, tu apparais en diable. Alors, on peut ici interpréter deux situations. Soit tu retrouves ton feu sacré et tu te sens dans ta pleine puissance sur ce mois d'août. Soit tu vis une situation, un vrai dilemme intérieur, qui génère ici de la frustration, voire de la colère. Donc vois laquelle de ces deux situations correspond à ce que tu vis. Dans le conseil, le diable pourrait te dire pour ce mois d'août, écoute, identifie ce qui pourrait ici venir t'enchaîner, te priver de ta liberté, te priver de ce qui pourrait vraiment te rendre heureux ou heureuse. Es-tu esclave de quelque chose ou de quelqu'un? On t'invite ici à te questionner, à te poser ces questions pour pouvoir te libérer de tes chaînes si tu as le sentiment de ne pas être totalement libre comme tu le souhaites. Ensuite, le diable, il te dit, prends conscience de tes talents, de tes atouts. Visiblement, tu pourrais être une personne avec des facilités pour la négociation, pour la stratégie, pour parler en public. Donc tu pourrais avoir des talents d'éloquence, de bons négociateurs, et tu pourrais être là sur un mois où tu vas mettre en place une stratégie dans ta vie pour t'aider à atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, financiers ou autres. Tu vas être dans la stratégie. Alors, ici, ce qui pourrait bloquer, on va dire, l'obstacle à surmonter sur ce mois. L'amoureux peut parler d'un tiraillement, c'est-à-dire que je suis peut-être face à plusieurs options, je suis en train d'évaluer ces options et je n'arrive pas à faire un choix, j'ai du mal à me décider. Je ne suis pas sûre de moi, j'ai peur de faire le mauvais choix, j'ai peur de me tromper. Et ça peut être la raison qui crée de la frustration. Parce que j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à savoir ce que je veux, j'arrive pas. Et ça, c'est extrêmement désagréable de ne pas arriver à savoir ce que l'on veut vraiment. Alors, on voit bien que ici il y a c'est comme si tu étais à un carrefour, que tu dois prendre une décision, ou en tout cas un positionnement, et tu es dans ce tiraillement. Alors, écoute ton cœur, écoute ce qui vibre avec ton âme, avec tes désirs, avec tes envies, avec tes objectifs. C'est ce qui va te permettre de prendre la bonne décision. Et puis, faire un choix, ça veut dire aussi que je dois laisser quelque chose derrière moi. Donc peut-être que tu n'arrives pas à choisir parce que tu veux tout garder, tu ne veux rien perdre. Mais faire un choix, c'est forcément perdre quelque chose. Donc derrière un choix, il y a un deuil. Donc, de quoi dois-tu faire le deuil pour pouvoir avancer? L'empereur ici t'invite à retrouver ton mindset, ton pouvoir, ton leadership, à poser des limites saines, à rester droit dans tes bottes, à poser des fondations solides par rapport à quelque chose que tu as besoin de construire là dans ta vie maintenant, ou de consolider. D'accord? On t'invite à être indétrônable et à prendre conscience de ta souveraineté. Tu es le patron, c'est toi qui décides. Donc ne donne pas ton pouvoir aux autres. Ne donne pas ton pouvoir à l'autre, à savoir, je te donne un exemple. Ne laisse pas quelqu'un te choisir. N'attends pas que l'autre te choisisse. Mais c'est à toi de choisir. Si on ramène ça à la vie affective, n'attends pas que l'autre te choisisse et dise « Ah, c'est lui, c'est elle avec qui j'ai envie de partager ma vie ».
C'est à toi de te dire, est-ce que c'est la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie? Et si oui, pourquoi c'est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, de si particulier, que je ne retrouverai chez personne d'autre, et qui fait que je m'accroche à lui ou à elle? Alors moi, je dirais peut-être que dans cette situation, ne sois pas le chassé, sois le chasseur. C'est ce que ça me évoque là, quand je regarde ça comme ça. Et puis ensuite, on a ici cette maison Dieu. Cette maison Dieu qui dit qu'il est temps qu'il y ait un revirement de situation. Il est temps que quelque chose change. Il va falloir que quelque chose s'écroule pour reconstruire autrement. Donc, on en revient ici à qu'est-ce que je dois laisser partir, qu'est-ce que je dois déconstruire peut-être pour reconstruire autrement. Donc, cette maison Dieu, elle t'annonce aussi que sur ce mois d'août, il pourrait y avoir un événement qui arrive de manière soudaine, inattendue, et qui te libère. Et qui te libère de tes chaînes. Parce que, quand même, c'est chouette ce qu'on a en synthèse. Alors, attends. Il y a quand même ici une alerte sur tes investissements. Pour ceux et celles qui investissent dans l'immobilier, dans la bourse, qui diversifient leurs investissements, on pourrait être sur un risque de perte. Donc de faire attention où vous mettez vos œufs, ou en tout cas disperser vos œufs de manière à s'il y a une perte, qu'elle soit pas énorme. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, ça va, les risques sont plus grands. Donc peut-être que là, l'alerte, elle est sur les risques. Voilà, ne prends pas trop de risques, ou en tout cas diversifie. Donc on en vient à l'étoile en synthèse, qui dit que un vœu va être exaucé, que tu vas pouvoir retrouver ici un apaisement de vie, un apaisement de cœur. Tu vas pouvoir retrouver une sérénité, une tranquillité. Vraiment, moi c'est comme ça que je le ressens. Alors si on a ça en synthèse, ça veut dire que c'est pas du tout négatif ici. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une restructuration nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu subis, c'est pas une mauvaise nouvelle qui te tombe sur le coin de la figure et qui te met plus bas que terre. Non, pour moi c'est plutôt, tu prends ton destin en main, tu prends un positionnement, tu fais des choix et ensuite ça te propulse. Ça te propulse vers les étoiles. Donc pour les artistes, là, s'il y a des taureaux artistes, ça pourrait être un contrat, un rôle qui va te permettre de briller et qui va te permettre d'être reconnu. On pourrait être là-dedans également. Allez, on va recouvrir ton tirage. Guidance pour le mois d'août. Le pendu, le jugement, l'ermite, le chariot et la justice. Alors, le pendu ici montre que tu vas être capable de lâcher prise et de regarder les choses autrement, ce qui va t'ouvrir le champ des possibles. L'obstacle, c'est attention de ne pas t'éparpiller, attention de ne pas aller crier sur les toits ton bonheur, tes projets, etc. parce que tu pourrais forcément attirer le mauvais œil, etc. Donc attention à ça. On te dit également, attention, quelqu'un de ton passé pourrait revenir à la charge. Prends le temps d'évaluer si cette personne mérite véritablement une seconde chance ou pas. C'est ton libre arbitre, ça t'appartient. Mais en tout cas, il pourrait s'agir soit d'une personne du passé qui refait surface, soit une rencontre sentimentale qui te fait revivre une situation du passé. Et dans ce cas-là, on a un sérieux drapeau rouge là. C'est pourquoi ici, avec l'ermite, on t'invite à avancer avec prudence. On te dit, vas-y doucement, vas-y piano piano. Respecte les étapes par lesquelles tu dois passer. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans un projet professionnel ou un projet personnel. Prends le temps. Évalue au fur et à mesure ou consolide tes acquis au fur et à mesure. Ne cherche pas à aller trop vite. Et arrive ce chariot qui nous parle ici d'un triomphe et d'une victoire, d'une avancée significative sur ce mois d'août par rapport à un projet que tu as. Et d'ailleurs, derrière, ça se finalise par une signature. Donc, je pense que certains taureaux vont signer ce mois d'août soit un contrat, soit pour un bien immobilier,
soit il peut y avoir ici une relation sentimentale existante qui passe le cap de l'engagement. Donc, il pourrait y avoir ici, ce mois-ci, une demande de fiançailles, une demande d'officialisation sur une relation. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors maintenant, on termine avec un dernier passage. Ok, on a l'impératrice, donc on voit que tu es dans ton plein pouvoir, que tu es conscient, consciente de ton pouvoir créateur, que tu vas pouvoir donner naissance, vie à tes projets, à tes idées, que tu sauras communiquer tes besoins et tes attentes avec beaucoup de clarté, que tu sauras également faire preuve de beaucoup de discernement, tu vas avoir du flair, tu vas sentir les choses, ce qui va t'amener à éviter certains pièges. Il est possible que certaines d'entre vous qui ont pour projet de fonder une famille tombent enceintes sur ce mois d'août, puisqu'on a ici une configuration de grossesse. Alors, voilà l'impératrice, elle te montre que l'abondance sous toutes ses formes est à portée de main, parce qu'elle est déjà en toi, par ton état d'esprit, comment tu le cultives, comment tu le nourris, cet état d'esprit. Et puis ici, dans l'obstacle, on a la tempérance qui pourrait montrer une forme d'impatience, une difficulté aussi parfois à se faire comprendre ou se faire entendre. On pourrait avoir des soucis de communication avec les autres. Donc c'est peut-être un point à travailler, la communication. Il pourrait s'agir aussi d'apprendre à mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles, de se montrer davantage psychologue, de faire preuve, oui, d'empathie, d'accord, mais pas non plus à toujours trouver... à vouloir trouver trop d'excuses à l'autre. Si tu es avec une personne, que ce soit en amitié ou dans ta vie amoureuse, si tu es avec une personne qui se comporte mal avec toi et que tu trouves toujours des circonstances atténuantes à cette personne, que tu lui trouves des excuses, que tu justifies son comportement, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc, on te dit, ne sois pas non plus dans la suradaptation, à savoir que si tu craques pour quelqu'un, ne cherche pas absolument à plaire, parce que c'est comme ça que ça m'évoque amoureux, jugement et tempérance. Tu pourrais avoir tendance à vouloir plaire à tout prix et à garder la personne à tout prix, la personne qui vraiment que tu aimes, ou en tout cas qui te fait vibrer. Et pour cela, tu pourrais être prête à être dans la suradaptation et à te perdre en cours de route, à ne plus être vraiment toi-même parce que tu veux tellement qu'on te choisisse, tu veux tellement prouver ta valeur que tu vas peut-être en faire des tonnes. Donc là, on a un message à prendre en compte si ça te parle, pour que tu réévalues, que tu rééquilibres tout ça. La lune, ici, elle montre que tu peux avoir ici des mémoires... Alors, ermite et lune, on peut être dans des mémoires familiales que tu portes et qui peut-être ont besoin d'être libérées pour te libérer karmiquement, en fait, et pouvoir vraiment atteindre ce plein rayonnement que tu souhaites. La lune, elle montre également une grande sensibilité, une intuition exacerbée, donc sois à l'écoute, parce que ça va t'aider à t'orienter. Les émotions, elles sont là pour ça, elles nous orientent, elles nous guident, pour nous montrer qu'il y a un malaise quelque part. Mais moi, je ressens quand même que tu pourrais être ici sur un projet de construction de famille ou un projet immobilier. Et arrive cette roue de fortune qui montre que les choses vont pouvoir bouger. La destinée, elle est à l'œuvre. Donc, tu vas certainement constater certaines synchronicités. Tu vas voir que les choses vont s'accélérer. Alors, franchement, quand je vois Maison Dieu, Chariot, roue de fortune, on est clairement sur une accélération. Donc, cesse de trépigner d'impatience parce que franchement, on va dire que tu es entendu, hein, tu es exaucé. Hein, parce que là, les choses, elles vont vraiment s'accélérer pour toi. On est sur du changement. Je pense que tu vas vivre un mois, en fait, un mois magnifique, parce que là, c'est très beau. Et quand je regarde la synthèse étoile, justice et pape, eh ben, écoute, on est clairement sur des engagements, sur une paix, sur une sérénité, sur une réconciliation. Alors, visiblement, certains d'entre vous qui étaient fâchés ou séparés d'une personne vont pouvoir vivre le retour de cette personne et la réconciliation sur ce mois-ci. En tout cas, je vous le souhaite. Sinon, ça parle d'un engagement professionnel, ça parle d'une signature pour un bien immobilier ou d'un engagement sentimental officiel. Ici, on est sur un pax ou un mariage. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre pour ton mois d'août globalement? Globalement, ce que je ressens, c'est que tu es sur un mois de libération, d'avancée significative et d'un engagement
qui t'apporte ici bonheur, joie, reconnaissance, et puis surtout une paix intérieure et un équilibre dans ta vie. Donc je te souhaite tout ça. Et maintenant, on va regarder avec Guérir avec les anges, le dernier message pour clôturer ta séance. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, n'hésite pas à faire appel à ton animal totem pour t'aider dans cette situation, celle qui crée actuellement peut-être des doutes ou des questionnements. En tout cas, voilà. On n'est pas seul, on est accompagné par l'invisible, que ce soit par notre ange gardien, notre guide spirituel, par nos animaux totems. En tout cas, selon tes croyances et ta foi, sache qu'il y a tout un monde invisible qui peut te soutenir, t'accompagner, t'aider, te protéger tout au long de ton incarnation. Sois-en conscient, consciente, et ce serait dommage de se priver de cette aide divine. Je te souhaite un excellent mois, je te dis à très vite, et passe de belles vacances.